Julián Álvarez brise le silence, le Barça ou le PSG, que choisira l'attaquant? Le grand retour de Messi au Camp Nou, quand la nostalgie rencontre l'espoir. Le grand retour de Lionel Messi au Spotify Camp Nou, une nuit où le temps semblait suspendu, où l'histoire du FC Barcelone a respiré à nouveau à travers le souffle d'un homme devenu légende. Lionel Messi, celui qui a fait vibrer tout un peuple pendant plus de 20 ans, est revenu sur la pelouse mythique du Camp Nou, désormais rénovée, mais toujours empreinte de son empreinte indélébile. Ce n'était pas un simple retour, c'était un moment de poésie, une rencontre entre la mémoire et le présent, entre l'homme et le lieu où tout a commencé. Discrètement, sans bruit, loin des caméras et des foules, Messi s'est envolé pour Barcelone. Il a foulé la pelouse sous le silence de la nuit catalane, comme un pèlerin retrouvant le sanctuaire de sa foi. Et c'est sur Instagram qu'il a choisi de partager son émotion avec le monde entier. Hier soir, je suis retourné dans un lieu qui me manque terriblement. Un lieu où j'étais immensément heureux, où vous m'avez fait me sentir 1000 fois plus heureux que l'homme le plus heureux du monde. J'espère pouvoir y retourner un jour, et pas seulement pour dire adieu en tant que joueur, comme je n'ai jamais pu le faire. Des mots simples, mais d'une puissance rare. Une confession sincère, un cri du cœur d'un homme qui n'a jamais vraiment quitté Barcelone. Ce message, empreint de mélancolie et de gratitude, a bouleversé le monde du football. Il a rappelé à tous que, malgré les années, malgré la distance, Messi et le Barça ne forment qu'une seule et même histoire, écrite à l'encre de la passion et du talent. Et pourtant, derrière cette émotion se cache un espoir. En évoquant son souhait de revenir, pas seulement pour dire au revoir en tant que joueur, Messi a ravivé la flamme des supporters blaugrana. Une phrase, une seule, a suffi pour rallumer le rêve, celui de le revoir, un jour, rejouer sous le maillot blaugrana. Bien sûr, la réalité sportive rend ce scénario presque impossible. L'Argentin a prolongé son contrat avec l'Inter Miami jusqu'en 2028. Il aura alors 41 ans. Mais au-delà du terrain, au-delà des limites du temps, il reste cette idée d'un dernier chapitre, d'un adieu digne de sa légende. Les fans, eux, n'ont jamais cessé d'y croire. Pour eux, Messi n'est pas seulement un ancien joueur du Barça. Il est le symbole d'une époque, d'un football pur, d'un amour sincère entre un homme et une ville. Peut-être qu'un jour, le Camp Nou rouvrira ses portes, non pas à un joueur, mais à un roi. Peut-être que Messi reviendra, non pas pour courir, mais pour saluer, pour fermer le cercle qu'il a ouvert en 2004. Et ce jour-là, le ciel de Barcelone redeviendra doré, les chants s'élèveront, et l'histoire du club connaîtra son épilogue le plus émouvant. Car quoi qu'il arrive, Messi ne sera jamais un simple souvenir. Il restera à jamais le cœur battant du FC Barcelone. Julián Álvarez brise le silence, le Barça ou le PSG, que choisira l'attaquant? Au cœur des spéculations les plus brûlantes du marché des transferts, Julián Álvarez, l'attaquant argentin de l'Atlético Madrid, a décidé de prendre la parole pour la première fois sur son avenir. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs l'envoyaient vers les géants européens que sont le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, enflant sur les réseaux sociaux et alimentant les discussions dans tous les coins du football mondial. Mais pour Álvarez, la priorité reste claire et indiscutable, l'Atlético Madrid. Est-ce que je compte jouer pour Barcelone ou le PSG? Honnêtement, je ne sais pas. Je vois ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de discussions à mon sujet et sur Barcelone en Espagne. Pour l'instant, je suis concentré sur l'Atlético et nous ferons le point à la fin de la saison, a déclaré l'international argentin avec franchise et calme. Ces mots, simples mais puissants, reflètent l'attitude d'un joueur conscient de sa valeur et de ses responsabilités. Mais derrière ces paroles se cache une réalité concrète et complexe. Álvarez est lié à l'Atlético Madrid par un contrat longue durée qui court jusqu'en 2030. Sa valeur marchande est estimée à près de 100 millions d'euros, un chiffre qui illustre à quel point il est un pilier de l'attaque madrilène et à quel point tout transfert éventuel nécessiterait une indemnité astronomique. Les clubs intéressés savent désormais que séduire Álvarez n'est pas une simple affaire, mais un véritable défi financier et sportif. Le joueur lui-même confirme que des discussions ont eu lieu, notamment avec le PSG. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont manifesté de l'intérêt, mais le transfert ne s'est pas concrétisé. Une déclaration qui met fin aux rumeurs immédiates, tout en laissant une porte ouverte aux spéculations pour l'avenir. Sur le terrain, Julián Álvarez continue de démontrer sa valeur chaque semaine. À seulement 24 ans, il est déjà l'un des attaquants les plus influents d'Europe, directement impliqué sur 13 buts en seulement 14 apparitions cette saison, 9 réalisations et 4 passes décisives. Une performance qui confirme qu'il est bien plus qu'un simple nom sur la liste des transferts, il est la pierre angulaire d'un Atlético ambitieux, un joueur sur lequel le club compte pour construire son futur proche.
Ainsi, si les discussions autour de son avenir restent vives, la position d'Alvarez est claire, pour l'instant, tout le reste peut attendre. Les regards du monde entier restent tournés vers lui, et chaque match qu'il dispute au Wanda Metropolitano est un rappel de son importance, de son talent et de son attachement au club qui lui fait confiance. Dans ce contexte, les rêves de Barça ou de PSG devront patienter, car l'attaquant argentin a choisi de faire parler ses performances plutôt que les rumeurs. Yeah!